Salam alaikum, Azul Badzakin, bonjour à tous. Comme vous pouvez le constater, aujourd'hui j'ai mis des chemises à manches longues pour pas me faire incendier avec mes tatouages qui plaisent pas à tout le monde. Voilà un petit clin d'œil à celui qui se reconnaîtra. Je suis aujourd'hui à Casablanca, dans sa région à Bouskoura, dans un lieu exceptionnel qui est l'Automobile Club du Maroc. Le voici, le voilà, avec son bel et qui sont juste là, qui organisent la semaine de l'automobile du 1er au 6 juillet, qui s'y terminera bien entendu, puisque nous sommes le jeudi, ce dimanche. Et je vous invite vivement à venir visiter cette exposition qui va vous retracer tout le passé automobile de Casablanca et du Maroc. Donc, je vais vous faire visiter cette exposition qui est ouverte au public jusqu'à dimanche. Venez avec moi. Et ça existe, le club existe déjà depuis 110 ans. Et voici son slogan, l'histoire ne fait que commencer. Et nous rentrons dans ce très beau musée qui a été construit par son propriétaire, M. Abdellaoui, que beaucoup connaissent au Maroc, sur une surface d'à peu près, c'est impressionnant. Vous voyez toutes les voitures qui sont exposées pour cette semaine de l'automobile sur une surface de, si mes calculs sont bons, de un petit peu plus de 5000 mètres carrés sur, bien entendu, une grande esplanade et sur un rez-de-chaussée et sur un étage. Et je rencontre ici mon confrère Tim Boiser du Guide Auto. Salut l'ami. C'est vraiment un lieu exceptionnel que je vous invite à venir visiter dans la banlieue de Casablanca à Bouskoura. Voici aussi un beau slogan de l'Automobile Club du Maroc. Le passé a un avenir. Et il y a vraiment de très belles autos à découvrir ici. Regardez, il y en a partout, sur 2 niveaux. Il y aura aussi beaucoup de débats qui vont avoir lieu dans cette belle salle aménagée pour l'occasion. Là, c'est en rangement, mais il y a eu tout à l'heure, je te le montre là en incrustation, des débats très intéressants sur l'histoire de l'automobile au Maroc. Alors, pour l'histoire, il faut savoir, et peu de gens le savent, c'est que la publicité, c'est-à-dire les montants alloués à la publicité au Maroc en 1930 étaient supérieurs à ceux alloués par les marques automobiles en France. Et oui, peu de gens le savent. Et le rallye du Maroc a commencé sa première année, sa première édition en 1934. Et là, je m'arrête sur une fabuleuse... Regarde, est-ce que tu reconnais? C'est une Dodge Viper, moteur 10 cylindres, 8 litres en propulsion. Je ne sais pas à qui elle appartient, mais elle est très belle. Vitesse maximum, tu le vois ici, vitesse max 265 km/h. C'est magnifique, hein? Des belles jantes avec un seul moyeu pour l'ouvrir. Type course, avec les étriers de frein. Viper, et c'est écrit ici. Voilà, Viper, RT 10 cylindres. On va regarder un petit peu à l'intérieur parce que la véhicule est fermée. Boîte de vitesse, bien entendu, manuelle. 5 vitesses plus marche arrière. Regardez-moi cette arrière. Effectivement, c'est joli. Puis, tu vois, ce bel emblème reconnaissable. Bien entendu, elle est décapotable. On passe devant cette Rolls-Royce ici, tout simplement magnifique. Alors bien entendu, il faut aimer les vieilles voitures. Mais je vous invite vraiment à venir consacrer 1 heure de votre temps, même avec vos enfants. C'est très instructif et il y aura toujours quelqu'un pour vous parler des modèles et de vous expliquer, de vous raconter son histoire. Ouais, c'est vraiment un lieu exceptionnel. Là, on arrive sur une Ferrari que les passionnés connaissent. Hein, 308, qui a été designé à l'époque par, bien entendu,
Pininfarina. Je pense que la voiture n'est pas ouverte, non. Et par respect, on ne va pas l'ouvrir. J'essaye de cacher l'ombre pour vous montrer son intérieur. Et là, on reconnaît juste là le guidage de la boîte de vitesse. Est-ce qu'on va la voir ici? Oui, tu la vois là, avec tous les boutons de chauffage. Et aussi, température moteur, température d'huile et quelques petits boutons pour régler la voiture. Ferrari 308 GTS qui a été fabriqué entre 1975 et 1985 à 3219 exemplaires maximum. Nombre de cylindrées 8 litres pour chaque cylindre de 3 litres. Et elle est au Maroc. Celle-ci, vous connaissez aussi une Aston Martin, mais plus récente. Et là, je vais m'attarder sur 4 voitures qui m'ont tapé dans l'œil et qu'il faut vraiment venir découvrir. Vraiment, je vous incite à le faire avec vos enfants et votre famille. Là, nous sommes dans une très belle Jaguar MK7, 6 cylindres de 3,4 litres par cylindre qui a été produite entre 1950 et 1956 à 30 969 exemplaires. Et regardez son état de conservation. Bien entendu, elle a été restaurée, mais regardez comme elle est bien préservée. La qualité des peintures, son bel emblème, sa belle calandre. Regardez cette qualité. Ouais, ça a vraiment été bien restauré avec une très belle peinture. Et surtout, c'est qu'elles sont bien conservées dans des garages à des températures contrôlées. Je vais quand même voir si elle est ouverte. Vous avez de la chance, elle est ouverte. Et regardez-moi cet intérieur. C'est juste avec l'odeur, c'est juste exceptionnel. Avec ce bois, avec ces essences rares. Alors, je ne sais pas si c'est le tableau de bord d'origine, mais il me semble que oui. Le volant est d'origine. Regardez les boiseries sur les portières, sur les montants. Le toit ouvrant pour l'époque. Les pare-soleils. Ça, c'était des voitures qui coûtaient cher pour l'époque et qui coûtent aussi cher maintenant dans le milieu de la collection. C'est juste exceptionnel de pouvoir l'approcher de si près. Et si tu viens pendant cette semaine de l'automobile, tu pourras aussi l'approcher et peut-être même, si tu le demandes gentiment, rentrer dedans. Moi, je ne le fais pas parce que le propriétaire n'est pas là. On va refermer délicatement. Regardez cette contreporte, l'épaisseur de la contreporte. Regarde pour l'époque. La boiserie ici, avec des vis en inox. C'est magnifique. Et la contreporte, tu as vu? Pour des rangements. On va refermer délicatement parce que ces vieilles dames, faut pas les brusquer. On va faire un petit tour à l'arrière pour voir son pampotin. Et on voit là que, tu vois, les designers de l'époque, ils avaient une autre conception du design. C'est vraiment statutaire. Statutaire. Jaguar. Et là, on a une petite Morris Mirror 1000 qui est pas mal aussi, qui était motorisé, qui est toujours motorisé par un petit 4 cylindres de 918 cm3, vitesse maximum, à peine 103 km/h. Et bien sûr, c'est une traction avant. Et elle a été produite de 1948 à 1971 à 1 368 291 exemplaires. Oui, c'est tout. Maximum. Là, la voiture a un petit peu plus vieilli. Là, on regarde son emblème, ici, Morris. Mais je pense qu'elle est bien conservée, que son propriétaire, il fait attention. Elle est décapotable, bien entendu. Ça, pour l'époque, eh bien, elle a encore une plaque, les anciennes plaques marocaines, pour ceux qui connaissent. Et ça, pour l'époque, c'était aussi de la caisse. Des belles Morris comme ça. Elle est quand même encore bien conservée. Et là, il y a une automobile. Est-ce que vous reconnaissez?
Jaguar type E V12 avec sa fameuse sortie d'échappement. Hein? Et vous saviez ce que disait en 1964 Enzo Ferrari lui-même. Il a dit, on va voir si quelqu'un peut me dire en commentaire, mais je vais le dire, c'est la plus belle voiture du monde. Il était amoureux de cette voiture. Et il y a de quoi, hein? Regardez-moi ça. Il y a de quoi. C'est juste exceptionnel. 12 cylindres. Et ça, c'est une spec US. On le reconnaît et on le sait pourquoi. Par rapport aux optiques. Parce que aux États-Unis, la réglementation de l'époque, je ne sais pas si maintenant ça a changé, on n'a pas le droit d'avoir ici, tu sais, la protection pour les phares. C'est interdit. Et ces pare-chocs aussi, c'est des specs US. Et regardez-moi cet état de conservation. Bien entendu, elle a été restaurée il y a quand même plusieurs années. Cette voiture date de 1964 et a été introduite sur le marché marocain en 1973. C'est juste exceptionnel. Je ne sais pas si vous voyez, il y a une peinture qui est un vert perlé. Regardez, ouais, regardez le vert perlé. C'est juste magnifique. Ces jantes aussi sont exceptionnelles. Des jantes à bâton. Et regardez la précision ici d'assemblage. Regardez, ça a été préservé. Et le restaurateur qui est bien connu à Marrakech, le domaine du rétro, qui est dirigé par Salim Bekkari, fait du travail vraiment d'orfèvre pour redonner vie et redonner leur éclat de jeunesse à ces voitures. C'est juste parfait. Et là, je pense qu'elle est ouverte. Je vais vous la montrer à l'intérieur. Commence par cette contre-porte. Ouf! Moi, je sais pas, je suis... alors d'accord, les voitures neuves, les nouvelles voitures, c'est bien. Toutes les marques s'efforcent avec des nouvelles exigences à nous faire des modèles exceptionnels, les uns plus beaux que les autres. Mais là, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Bien sûr, ça a été rénové, mais en gardant le même style et probablement la même couleur. Ici, regarde les marchepieds là, en cuir. Et ce tableau de bord. Regardez-moi ça. Ça sent l'ancien, ça sent le vieux et ça sent très bon. C'était spartiate. Ouais, c'était spartiate. Bon, là, il y a une petite touche, j'avoue, de modernité avec ce poste radio. Mais bon, faut bien écouter un peu de musique. À l'arrière, regardez-moi ça. C'est beau, hein? C'est beau et ça a été très bien restauré. Ah, des voitures comme ça, il n'y en a pas beaucoup au Maroc. Peut-être que dans le monde, il n'y en a pas aussi 36 000. Mais c'est très beau. Moi, je suis toujours sans voix. Regarde, hein, pour l'époque, regarde la qualité de fabrication. Les joints, ici, c'est des joints, bien entendu, qui ont été changés. Mais tu vois, à l'époque, déjà, un joint, deux joints qui descendaient jusqu'en bas. Ici aussi, regarde, il y avait du joint. Les exigences n'étaient pas les mêmes, mais les designers et les constructeurs apportaient un certain soin. La trappe à essence, magnifique, avec le bouchon d'origine. Voilà, c'est beau pare-choc, regarde, c'est magnifique. Le pare-choc ici en inox qui commence là, pratiquement au montant C, et qui fait tout le tour comme ça. Regarde-moi ça. Ouf! L'antenne, ici, qui n'est pas électrique. Le petit rétroviseur, juste là. Et là, je vous montre l'intérieur. Le volant. Oui, je m'attarde sur ce beau volant d'origine, entièrement d'origine. Tu vois, l'espace aux jambes, il y avait des autres exigences à cette époque. Tu vois, c'est vraiment très étroit. L'embrayage avec une garde, tu le vois, très haute, le frein et l'accélérateur ici. Toute l'électrique et la partie électrique, c'était une autre conception de l'automobile et surtout, une autre façon de vivre. Et ça, elle appartient à un grand monsieur ici au Maroc que je ne citerai pas et qui, j'espère, va pouvoir m'autoriser à venir faire une petite capsule dans son garage où il a des voitures fantastiques. Parce que là, entre deux prises, il est venu me voir et peut-être qu'on va réussir à négocier ça, peut-être. Il a dit,
la longueur du capot du V12. On comprend pourquoi Enzo Ferrari disait que c'était la plus belle voiture du monde. Ouais, je pense que oui. On peut le comprendre. Et là, qu'est-ce que je trouve à côté? Cette superbe quoi? Est-ce que tu reconnais? Ça, c'est reconnaissable. Ça, c'est reconnaissable. Et là, à l'avant, qu'est-ce que c'est? Une Jaguar MK120 6 cylindres, avec chaque cylindre en 3,5 litres de cylindrée. En propulsion à l'arrière, cette voiture a été fabriquée entre 1948 et 1954 à 12 055 exemplaires uniquement. Et sa vitesse maximum était de 200 km/h. Est-ce que tu te rends compte, 200 km/h avec ce genre d'engin? Regarde la façon dont avaient été designées ces optiques. C'est juste, c'est beau. Et cette calandre, ça, c'est pas beau? C'est magnifique. Ces pare-chocs, regarde. Ouf, ces petites veilleuses avec ce tout petit point rouge ici. Ces tout petits rétroviseurs. C'est juste magnifique. Regarde ça. Regarde-moi ça. Et ici, là, ces enjoliveurs d'ailes. Tu vois ça qui cache ces belles roues derrière. Ça, c'était beau quand même. Et cet intérieur. Là, la capote a été enlevée. Enfin, c'est pas une capote, c'est juste ici un petit tissu qui vient recouvrir et la protéger quand tu la mets au garage ou à l'extérieur. Et regarde cet intérieur qui a été bien entendu rénové, qui est toujours aussi bien conservé, mais le tableau de bord et le volant est toujours d'origine. C'est juste magnifique, n'est-ce pas? 2 places. C'est bien rembourré. Et là, par contre, il y avait de l'espace aux jambes, pas comme la Jaguar type E à côté. Et ce beau pare-brise. Il y avait même du désembuyage. Tu vois ici ces petites grilles? Et ça, tu sais ce que c'est? C'est pour envoyer de l'eau, pour venir nettoyer le pare-brise quand tu roulais à 200 km/h. N'est-ce pas? C'est pas magnifique? Ouais, moi je dis que c'est magnifique. Et regarde cet arrière. Pare-choc minimaliste. Minimaliste et feu arrière. Regarde, c'est beau ça, Un ici et un là. Et la belle sortie d'échappement. Ouais, je vous le dis, c'est magnifique de chez magnifique. Et là derrière moi, l'avant-dernier. Non, peut-être pas l'avant-dernier, mais là un modèle que je vais aussi te montrer. Regarde-moi ça. Qu'est-ce que c'est? Une Triumph Roadster avec, tu vois, sa capote qui est découvrable, qui a été produite de 1946 à 1949 à 4500 exemplaires uniquement. Oui, uniquement. Un 4 cylindres d'1,8 litre par cylindre et la vitesse maxi, elle n'est pas annoncée. On ne me l'a pas dite. Donc, je pense que ça ne doit pas être dans les 200, mais on doit pouvoir arriver, je pense, à 160 km/h facilement. Parce que bon, son aérodynamisme n'était pas fait pour rouler très vite sur les routes. Et bien sûr, c'est en propulsion arrière. Et l'emblème de l'époque qui a été conservé, et ces belles optiques. Et ça, tu sais ce que c'est? Eh bien ça, c'est le klaxon. Et là, c'est moi, votre serviteur. Juste là. Salam alaikum. Salut les amis. On va faire le tour de cette Triumph Roadster avec ses roues peintes magnifiques, ses ailes galbées. Les voitures de l'époque, ils avaient quand même une belle gueule. Je prends un petit peu de recul. J'en perds ma voix. Puis il fait chaud aussi. Regarde cette capote pour pouvoir décapoter la voiture. Bien sûr, elle a été refaite. Pare-brise, tu vois, pratiquement plat et un petit peu incliné. La prise au vent devait être... Et regardez-moi ça. Elle est ouverte. Et ça, c'est exceptionnel. On va essayer de passer la caméra pour te montrer. Tu vois ce volant d'origine en cuir surpiqué.
s'il vous plaît. Je ne sais pas si des surpiqûres d'origine, ça en tout cas c'est d'origine, tout ça c'est d'origine, et je pense que le tableau de bord aussi est entièrement d'origine. C'est juste, regarde le système pour descendre la capote. Il a été rechromé, mais la conception est d'origine. Et tu vois, ici le pare-brise arrière était rifté, non, vissé, c'est des petites vis sur la capote, ce qui veut dire qu'il, tu vois, il devait bouger, ça devait faire du bruit. Et là, son coffre, avec sa roue de secours. Et là, l'espace aux jambes, accélérateur, frein et embrayage, tout ça avec de la moquette. Exceptionnel de pouvoir les approcher comme ça. Belle roue avec de la peinture blanche. Et là, tout son arrière. Juste magnifique. L'ouverture de la malle arrière qui faisait avec cette poignée et cette poignée. Et tu vois, pour que les voleurs voient bien ce que tu avais dans le coffre, ou toi aussi, pour te rappeler de tout ça. Un beau pare-choc. Les feux de position arrière, minimaliste, tout petit, c'était pas très important. Et la trappe à essence, juste ici. Et c'est pare-choc. Et ça, c'est très très beau. Et la sortie d'échappement. Et là, les longerons, prolongement du châssis. C'est pas beau tout ça? Ah, c'est magnifique. Magnifique. Et là, derrière moi, on arrive sur une autre beauté. Celle-là. Les connaisseurs reconnaîtront. Une Alfa Romeo Spider 2600 qui a été produite entre 1958 et 1962. Le nombre d'exemplaires, je ne le sais pas. 4 cylindres, 2 litres de cylindrée, vitesse maximum 175 km/h. Et ça, c'est très, très, très beau. Et ça, j'aimerais avoir. Elle est aussi dans un état de conservation exceptionnel. Bien sûr, la peinture a été refaite, certains chromes ont été refaits, mais regarde-moi ça. Hein? Regarde-moi ce design. C'est pas beau? Non, tu peux pas dire que non. Oui, c'est juste magnifique, magnifique. Tu t'imagines les cheveux au vent, les mêmes entre Marrakech et Essaouira, ces jantes en acier avec cet enjoliveur, avec cet ancien sigle Alfa Romeo, encore avec le serpent qui mange. Le petit enfant ou le bonhomme a un petit peu changé maintenant, il n'est pas comme ça. Ces belles jantes en acier, c'est juste très très beau. Les répétiteurs, tout le monde les connaît. Et ici le sigle Touring qui est ici, qui est là et qui est ici aussi. La ligne de cette voiture est juste exceptionnelle. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il faut que vous veniez visiter cette semaine de l'automobile. Il vous reste encore jusqu'à dimanche 6 juillet. Il faut venir le visiter. Il y a partout des voitures, partout. Ça, c'est des voitures récentes. Il y a une dernière que je vais te montrer là-bas. Il y a des voitures partout à l'extérieur et à l'intérieur sur 2 niveaux. Mais je reviens là-dessus parce que c'est très, 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 très beau. Tu vois, volant d'origine, compteur d'origine, température de l'huile et de l'eau d'origine, radio d'origine, horloge d'origine. Tout est d'origine. Je pense même que la sellerie est d'origine. On va voir si je peux l'ouvrir. Oui. Tu vois, même le système de réglage est d'origine. La sellerie a été refaite. Et là, il ne fallait pas être grand pour voyager derrière. Ça a été refait, mais regarde déjà pour l'époque l'épaisseur des portes. C'est juste magnifique. Exceptionnel. Ça, c'est mon rêve en voiture de collection. Il y en a d'autres. Les Alpines, vous le savez, hein, voilà. J'ai un beau tatouage ici, Alpine. Mais ça, j'avoue que ça fait tourner les regards. Regardez ce dessin de carrosserie. Je ne sais pas si vous le voyez, regarde ça. Tu as vu ces petits galbes là qui viennent jusqu'à l'optique. Tu vois ce petit galbe là qui a été donné. Regarde, qui vient jusqu'ici et qui vient jusqu'au l'optique arrière. C'est juste très très beau. Voilà, je te la montre là. C'est magnifique, magnifico. Et là,
une traction, Citroën traction. Alors la couleur pourra faire crier certaines personnes, mais regarde, très très bien conservée et très bien refaite. C'est joli, non? Et celle-là aussi appartient à un monsieur très connu au Maroc. Très très connu, mais je ne pourrais pas encore citer son nom. C'est lui qui, je l'espère, m'autorisera à venir filmer sa collection. C'est très très bien refait. Cette peinture, tu vois, il a tout bien conservé. Ses optiques, cette belle calandre, le moteur et la boîte de vitesse, le radiateur, les pare-chocs, c'est très très bien refait. Je dois avouer que c'est du très beau travail de restauration. Les jantes, fameuses jantes à bâton, les freins à tambour, à l'arrière comme à l'avant. Et de l'arrière, regarde ce que ça donne. Hein? C'est beau. C'est beau. Et c'est surtout imposant. Moi j'adore. J'adore. Ah, tout a été très bien refait. On voit qu'aussi la carrosserie a très bien été retravaillée. Cette peinture blanc perlé, moi je trouve que, bah voilà, certains vont crier au scandale avec ce biton, mais je trouve que c'est absolument magnifique. Alors je vais voir si j'ai de la chance. Et si la voiture est ouverte, nom de Dieu, elle est ouverte. Elle est ouverte et regardez-moi. Regardez-moi ces places avant, ces places arrière, pardon, j'en suis troublé. Bien sûr, ça a été refait, mais regarde comment ça a été refait. Le pavillon m'a dit qu'il a respecté les coutures d'origine. Et là, à l'intérieur, c'est du minimaliste. Le compteur, la boîte de vitesse, les clignotants, les poignées de part et d'autre pour ouvrir les vitres, le tout petit rétroviseur pour regarder ce qui se passe à l'arrière. Et c'est tout. Le petit accélérateur, le frein et l'embrayage. Et là, une innovation pour l'époque, la boîte à gants. C'est très très beau. Ça sent le vieux à l'intérieur, mais ça sent bon. Ikhwan, les amis, tu habites à Casablanca, dans les alentours, ou même tu habites une autre ville, on est jeudi, tu peux encore venir visiter. Oui, on est le jeudi 2 juillet, tu peux venir encore visiter cette superbe collection de voitures. Là, tu vois, il y a une Peugeot, encore 403, très très belle. Mais celle-là est fermée et le propriétaire, il n'a pas voulu que je rentre dedans. C'est bien dommage, mais elle est aussi dans un très bel état de conservation. Là, j'ai la caméra, j'ai touché l'objectif. Voilà les amis, vraiment je vous encourage à venir à l'Automobile Club du Maroc pour cette semaine de l'automobile qui se prolonge jusqu'au dimanche 6 juillet pour une immersion dans le passé, le présent et l'avenir, parce qu'il y a aussi quelques voitures, tu le vois ici, récentes. Voilà, je t'ai fait le tour de mes petits coups de cœur. Il y a encore beaucoup de voitures à l'intérieur, sur les deux niveaux. Vraiment, venez visiter cette exposition. C'est absolument magnifique. Le passé a un avenir. C'est le slogan du musée de l'Automobile Club du Maroc. Voilà les amis, je pourrais rester là pendant des heures, mais je vais devoir couper. Alors dans l'intervalle de te faire d'autres vidéos, peut-être pas comme celle-ci, mais sur des essais automobiles qui arrivent bientôt, je t'invite à me mettre un beau pouce bleu ici, à défoncer la cloche de notification. Et soyez prudents sur les routes, ne dépassez pas les limitations de vitesse. Salam alaikum, au revoir à tous, à bientôt sur la chaîne de l'Observateur Automobile.